à ce sujet-là, je trouvais le concept des boutiques intéressant. Ce que j'ai lu, c'est que dans la boutique, il y a environ 5 à 6% du catalogue produit qui est disponible et que essentiellement, j'ai l'impression que c'est presque plus d'avoir un lieu pour les gens, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter, de pouvoir avoir une présence physique, plus que de dire on va nécessairement vendre l'ensemble des produits dans la boutique. Je ne sais pas si mon analyse est correcte, mais c'est l'impression que j'en avais en me disant bah tiens, tu peux pas tout avoir. Effectivement, tu perds ce catalogue énorme que tu peux avoir sur Internet, mais tu gagnes quelque chose qui est... Ton analyse, elle est correcte, mais au final, encore une fois, c'est pas une invention. Les magasins, ils ont toujours été des lieux de rencontre et d'échange. C'est juste que nous, on a essayé comment je peux dire ça, de le prévoir dès la conception de la boutique. Il y a des magasins qui le sont devenus un peu parce que par un état de fait, vu que les pratiquants venaient dans ces magasins-là, bah forcément ils échangeaient en venant faire leurs achats. Mais nous, on a essayé de le prévoir dans la façon dont on a dessiné notre mobilier, dans la façon dont on a conçu nos programmes marketing pour le lancement des boutiques. Mais au final, on n'a fait que reproduire ce qui se passait auparavant. Et sur on va dire la faiblesse de la promesse qui pour le coup est la taille de l'offre en magasin versus la taille de l'offre sur notre catalogue, bah pareil, on a essayé d'y apporter des outils pour en faire le moins possible un moment de friction dans le parcours client. Donc à différents endroits dans la boutique, il y a des ordinateurs qui sont installés avec des tabourets pour que le vendeur puisse s'installer à côté du client pour pouvoir le conseiller, lui apporter toujours ce petit tips en plus, même si on essaye de faire en sorte que les fiches produits soient le plus complet possible. Et ça permet au client de ne pas être frustré d'avoir une offre qui soit plus réduite dans le magasin physique que sur le catalogue du site. Aujourd'hui, il y a 3 boutiques qui sont déjà ouvertes. Je me posais la question de à quel moment est-ce que vous avez décidé qu'il fallait ouvrir des boutiques? À quel moment est-ce que la décision se fait de dire on va se mettre sur quelque chose qui est nouveau? Même si je savais que tu avais un associé à l'origine qui était quelqu'un qui possédait une boutique, donc je suppose que là, il y avait déjà un savoir-faire. Mais c'est vrai que pour une personne qui part du web, se dire je vais faire une boutique, ça fait assez peur. C'est une grande étape et je me demandais à quel moment est-ce que cette étape, elle a été franchie. Il n'y a pas eu un on-off, ça s'est fait progressivement dans le temps. En fait, dans notre premier entrepôt qu'on avait, qui est sur la route qui monte en station, on avait des clients qui s'arrêtaient juste pour nous dire bonjour ou nous déposer. Comme on offrait un reblochon, bah eux ils nous offraient quelque chose de leur région au passage pour avant de monter en station. Donc on a eu une première étape où on s'est dit ouais, il faudrait quand même qu'on fasse un lieu un peu cool pour pouvoir les recevoir parce que nos bureaux c'était vraiment Shining à l'époque. Donc on a fait un espèce de bout de showroom où on présentait les produits, ça permettait de montrer un peu l'univers. Et cet entrepôt, il est devenu trop petit. On a dû déménager vers l'entrepôt où on est aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit bon bah là, faut quand même qu'on fasse les choses un peu mieux. Recevoir les clients dans un entrepôt, c'est quand même pas très classe. Donc en fait, le jour où on a eu l'accord de prêt pour pouvoir lancer la construction de notre nouveau siège social, bah 1 heure après, on est allé acheter une boutique en centre-ville en se disant bon, bah c'est l'occasion de faire ce pas-là. Et donc on a ouvert le premier magasin à Annecy en 2015, en octobre 2015, et c'était vraiment une phase de test and learn. On est arrivé vraiment sans prétention. On a essayé vraiment de créer notre propre modèle avec un mobilier qui soit adapté à la typologie des produits qu'on vend. On a appris un nouveau métier pendant 2 ans. Clairement, on avait des idées fortes qu'on a voulu appliquer dans le modèle de retail, comme les prix digitaux, par exemple. Pour moi, c'était impossible de faire autrement. Donc les mêmes prix que sur le site. Exactement. Et du coup, quand on modifie un prix sur le site, il est automatiquement modifié dans le magasin dans la minute. L'idée, c'était vraiment
on était en 2015, les choses elles évoluent tellement vite, mais du coup en 2015, on avait encore souvent cette question, allez-vous appliquer les mêmes prix entre le web et le magasin physique? Donc pour purger cette question et vraiment rassurer les clients de ce point de vue-là, on a mis en place ce système-là dès le départ et qui est toujours en place dans les 3 magasins. Après, on a dû modifier notre merchandising parce que les 20-80 du site étaient pas les mêmes dans les magasins. Ça a aussi accéléré le lancement de notre marque propre parce que du coup, les gens qui venaient dans les boutiques, ils voulaient repartir. Il y avait, comment je peux te dire ça, une sorte de les gens voulaient repartir avec un souvenir, quelque chose qui marque leur visite dans le magasin. Et donc, ça, on l'avait pas forcément prévu au départ. Donc, on a dû vraiment construire notre offre et avoir quelque chose qui tienne vraiment la route. Ensuite, quand on a élargi le nombre de boutiques, il a fallu avoir des collections qui soient propres à chaque magasin, puisque toujours dans cette idée de parcours, les gens voulaient avoir une trace de leur visite dans chaque magasin. Et on a dû adapter nos process, on a dû vraiment accepter de réapprendre et de repartir de zéro, puisque c'était vraiment 2 métiers complètement différents, et on l'a fait avec beaucoup d'humilité, parce qu'aujourd'hui, tenir un commerce physique, c'est vraiment un métier à part entière, et ça nécessitait d'avoir de la compétence spécifique et de se laisser le temps d'apprendre. Et comme c'est comme tu le dis, un métier à part entière qui demande autant d'apprentissage, c'est aussi cet aspect-là qui fait peur, tu vois, c'est de te dire, je vais relancer sur un truc complètement nouveau alors que j'ai déjà quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, les boutiques, tu considères ça comme un élément qui est déjà pilier en termes de stratégie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore en train de se construire et il faudrait avoir beaucoup plus de boutiques pour que ça devienne un vrai pilier? Aujourd'hui, c'est déjà un pilier dans notre stratégie parce que les boutiques, elles fonctionnent, elles sont profitables. On mesure via nos différents outils de métriques qu'elles ont aussi un effet profitable sur la zone de chalandise qu'elles adressent sur le web. Elles sont vraiment un élément de réassurance dans le parcours client. Donc, tu as plus de commandes sur les gens qui sont proches d'une boutique versus sur des gens qui sont sur une ville similaire mais sans boutique. Alors, on le mesure pas comme ça. On mesure la croissance du chiffre d'affaires sur une zone de chalandise. D'accord. Et on compare par rapport à notre croissance sur la France. Et on voit que notre croissance, elle est décuplée sur les zones de chalandise autour des boutiques. D'accord. Après, même si c'est un pilier aujourd'hui dans notre stratégie, ça ne nous interdit pas de repenser le pilier, de se dire qu'il y aurait peut-être différents modèles. Aujourd'hui, nos boutiques, c'est des formats de 100 à 150 mètres carrés en centre-ville, quand nos concurrents sont plutôt sur des caisses de périphérie de 1000-1500 mètres carrés. Donc, on est toujours en constante réflexion et de se dire, est-ce que le modèle de centre-ville, c'est pas un modèle parmi d'autres? Est-ce qu'il faut vraiment focuser uniquement sur ce modèle de centre-ville? Donc c'est vraiment dans l'ADN de Snow Leader de toute façon de rien considérer comme acquis et de toujours se poser des questions, de se remettre en cause. Mais aujourd'hui, c'est le fait d'être en commerce physique, c'est un pilier de la stratégie de Snow Leader. Et on veut l'accélérer. On voit que ça a vraiment des effets positifs à plein de niveaux, que ce soit en termes de marketing, en termes de service client, dans le relationnel avec nos fournisseurs. Ça apporte du bénéfice à tous les étages, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.